si le cosmos, si le monde dans lequel je m'insère est harmonie, tel un orchestre symphonique, quelle conception du temps? Il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée, car tout a un but. Il y a une intention, il y a une vibration du monde. Le temps est cyclique, car le cycle, le cercle pour les Grecs, c'est le signe de la perfection. Tout est à sa place. Tout est à égale distance du centre, donc tout est à sa place. Ou encore, en alchimie, on dit aussi qu'il y a un cercle dont le centre est partout et la circonférence est nulle part. Très belle idée. Bref, que tout est dans tout en fait. Tu es dans toute chose est en toi. Tout ça, c'est ce que contient l'idée du cycle, entre autres. Et lorsqu'un cycle finit, il est temps de recommencer, pour faire mieux. Le cycle, c'est aussi l'idée de perfectionnement. Le mal, l'erreur à sa place. Et à chaque cycle, c'est une nouvelle occasion pour coïncider encore un peu mieux avec la vibration du monde. Attends. Un temps cyclique? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est déjà arrivé? Ça veut dire que ce qui arrivera est déjà arrivé? Ça veut dire que le futur est déjà là? Mais alors, ça sert à rien que j'agisse si tout est déjà là. Ouf, ça peut devenir étouffant, c'est vrai. Mais prenons un peu de distance. Jay Shetty a dit dans une de ses vidéos que si on contrôle pas le temps, on peut choisir ce que l'on fait aujourd'hui, quelle activité on va faire, quelle activité on va pratiquer, quelle personne on peut voir, quel lieu on va visiter. Donc on peut choisir en fait comment on se sent aujourd'hui. Sauf au confinement, on peut pas aller n'importe où non plus. Bah justement, là se trouve la sagesse stoïcienne, de surfer sur l'océan du temps. Aujourd'hui, nous voyons cette partie très importante, la coprésence au temps. C'est mon attention, c'est ma pensée qui découpe dans le flux des choses ce qui a un sens pour moi. Mon discours intérieur dira que tel événement m'advient. C'est la conscience qui rend présent, au sens propre, qui présente. Le présent, c'est ce qui est représenté, qui est manifesté. Ma conscience met la lumière sur un événement précis. Si tout est déjà fait, moi, je circule dans le temps. On l'a vu la dernière fois. Si tout est déjà fait, moi, je dois encore coïncider avec ma conscience. Et c'est pas une mince affaire. Règle numéro uno. Je dois être présent à moi-même. Ça veut dire quoi, ça? Le présent circonscrit ce qui dépend de moi. Le passé, le futur, bref, ce vis-à-vis de quoi je ne peux pas agir, ça dépend pas de moi. Le présent seul a de la valeur parce que je peux agir dans le présent. De la même manière que toute la Terre, tout l'univers, c'est un grand espace. C'est le cas de le dire avec l'univers. C'est infini. Mais, je dois circonscrire le territoire sur lequel je peux agir. Eh bien, pour le temps, c'est la même chose. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Synchroniser. Ok, la Terre est déjà là. La Terre est déjà construite. Je suis à Paris. Je vais en Bretagne. La Bretagne existe déjà. Paris existe déjà. Le chemin existe déjà. Mais moi, je dois encore le parcourir. Est-ce que je vais le parcourir? À quelle vitesse je vais le parcourir? Quel transport je vais prendre? Ça dépend de moi. Certes, je suis confiné, mais qu'est-ce que je fais dans mon confinement? Est-ce que je passe ce temps à me plaindre? Ou est-ce que j'en profite pour faire peut-être des choses nouvelles que je n'ai encore jamais faites? Parce que c'est une situation extraordinaire au sens propre qui sort de l'ordinaire, qu'on n'a jamais vécu. On n'a jamais été confiné chez nous autant de temps. Le présent n'a pas de valeur, n'a pas de dimension ontologique. Il n'existe pas. Le présent a une valeur subjective. On pourrait dire éthique. Le présent représente simplement ce moment, cet espace-temps au sein duquel je peux agir. Il y a le tout, mais je peux pas agir sur le tout, ça c'est sûr. Je ne peux agir que dans cette case de temps et d'espace dans laquelle je me trouve. Il y a le flux des choses et il y a l'engrenage que je suis. Il y a le flux des choses et il y a l'engrenage que tu es. Quel engrenage tu veux être? Est-ce que tu veux être un engrenage bien huilé? Ou est-ce que tu veux être un engrenage qui n'en fait qu'à sa tête? C'est ça la question. Il y a cette rivière dont je ne peux pas influencer le cours, mais peut-être qu'il y a ce gué que je peux emprunter. À moi de le trouver, ou alors à moi de le construire. Le présent n'a de réalité que par rapport à ma conscience, à ma pensée, à mon initiative, à ma liberté, qui lui donne une épaisseur, une durée, qui est liée à l'unité de mon intention morale, à l'intensité de mon
attention. Non seulement le passé et le futur peuvent être cause de troubles, non seulement le passé et le futur peuvent être cause de troubles, donc je suis invité à revenir au moment présent pour éviter ces troubles passés ou futurs qui n'existent pas, qui ne sont pas là. Mais en plus, le présent, c'est la seule réalité, au sens où c'est le seul moment, ce sont les seuls événements avec lesquels je suis en interaction. Donc c'est les seuls moments qui ont de la valeur. Interaction. Comme son nom l'indique, je suis en action avec. Rappelez-vous bien, le mal et le bien n'existent pas en soi chez les stoïciens. C'est toujours un bien ou un mal moral. Il réside dans mon attention, dans ma subjectivité, qui coïncide plus ou moins avec la norme du monde. Première idée, éthique. Épaisseur du temps. Le temps, ce sont les choses ou les événements qui ont de la valeur par rapport à ce que je peux faire. Mon action, mon interaction, on l'a vu tout à l'heure, est dirigée par mon intention morale. Et donc mon action, plus mon intention, va rendre le présent palpable. C'est ça aussi que ça veut dire manifester. Manifester, c'est ce sur quoi je peux mettre les mains. Deuxième idée, ontologique. Je peux exprimer ma nature, mon intention, que dans le moment présent. Donc, seul le présent est réel, au sens où tout le reste est imaginaire et fantaisie est illusion. Troisième idée, existentielle. L'enjeu, c'est de le circonscrire, de le rapetir. Il y a comme un rapetissement du présent, et ça, c'est un exercice spirituel. Comme on peut faire la comparaison avec le chant ou la danse, on décompose chaque note et chaque mouvement. Le temps n'est pas rien comme chaque note ou chaque mouvement. Aussi petit soit-il, une note, un mouvement, ça reste quelque chose. Donc l'enjeu, c'est de retrouver la vraie mesure du temps, la juste dimension du temps présent, c'est-à-dire coïncider avec le temps. Comme pour la musique et pour la danse en fait. Pour mieux comprendre, prendre avec, on commence d'abord par décomposer, pour ensuite avoir compris, et donc mieux recomposer, ou composer tout simplement. Comme la danse et comme la musique, le tout est de jouer de la musique, le tout est de danser, le tout est de se sentir libre, de se sentir vivre. Donc, le tout est de d'abord décomposer, pour mieux rejoindre ensuite l'harmonie, la totalité, la symphonie. Bref, coïncider avec le temps, quoi. Coprésence du temps, ou être coprésent au temps. Coprésence du temps, cela peut vouloir dire être coprésent avec notre propre conscience du temps, c'est-à-dire avec notre action. Notre action est la mesure du temps. Car ce qui est présent, c'est bien ce que je vais manifester. Donc, ce sur quoi je vais avoir prise. Ce n'est pas je pense, donc je suis. Ce serait plutôt j'agis, donc je vis. J'agis, donc je vis. Et ouais mon gars. Donc passe à l'action mon ami. On se retrouve la prochaine fois pour parler de la figure des moirailles. Tu sais, celles qui sont dans Hercule, qui coupent le fil comme ça et qui ont un œil. Pourquoi un œil d'ailleurs? Hercule est-il dans le moment présent? C'est ce qu'on va voir la prochaine fois. De 0 à héros.